Anne-Sophie, bienvenue à nouveau, puisque nous nous sommes vus il y a Merci. 4 mois et demi. Milena, bonjour. Bonjour Raboud. Bien. Bonjour. Alors Anne-Sophie, faisons un point, si tu veux bien, depuis notre dernière rencontre. Mhm. Oui, alors du coup, pendant quelques temps, mon mental j'étais plus posée, c'est-à-dire beaucoup moins dans la confusion. Ça a duré, ça a assez vite estompé et je suis revenue assez vite finalement dans des schémas connus que Mhm. je n'ai pas réussi à dépasser. Euh, ce que j'ai noté, par contre, parlons des quelques points qui pour moi ont changé, je trouve, c'est par rapport à l'intensité on avait parlé d'anxiété, de peur, d'angoisse très, très récurrente, très présente. Ça s'est atténué. C'est-à-dire que je ne dis pas que je ne suis pas submergée parfois par ce type d'émotion, mais c'est quelque part, Ok, une meilleure euh, gestion au niveau c'est- émotionnel. ça se passe beaucoup plus vite. Voilà. Ok. Alors en parlant de ça, je t'en parle. Enfin, ça fait pas partie du bilan, mais je t'en parle parce que c'est quand même. Enfin, ça m'a interpellée. Alors c'était pile il y a une semaine, mercredi dernier. Donc le bébé était là depuis quelques jours. J'étais de retour à la maison. Et pendant la nuit, en fait, j'ai fait. Enfin, j'étais pas vraiment en train de dormir. C'était plus entre deux sommeils. J'ai eu des pensées suicidaires qui m'étaient pas arrivées depuis bien longtemps. Mais ça m'a vraiment, enfin, surprise, choquée même. Mais voilà, donc je t'en parle parce que effectivement, bon, c'est en lien avec ses peurs, ses angoisses, etc. Et C'était puis déjà c'est arrivé en post-accouchement, après tes Non, précédentes du tout, grossesses? Non. non, 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 jamais. Mhm. Même, j'ai pas du tout connu ça de ma grossesse. J'ai pensées suicidaires, effectivement, bah, ça a été un peu une phase on va dire 2019-2020, mais depuis, j'avais pas eu une phase comme ça. Mhm. Donc là, c'était voilà, en plein milieu de la nuit et ça m'a vraiment bah, évidemment, ça m'a fait peur, ça m'a interpellée et je savais pas trop quoi faire avec ça, ma foi. Bon, euh, quelque chose euh, qu'est-ce qui a pu s'améliorer? Ouais, je t'avais parlé de parasites, différentes manifestations. Euh, donc on va dire les oxyures. A priori, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien. En revanche, les mycoses, notamment enfin, c'est les ongles des pieds, en fait, ça me grignote de plus en plus les ongles du pied droit. Donc ça, c'est pas réglé. Mais en tout cas, voilà, parasites, les oxyures ont fini par disparaître. Donc c'est vrai que c'est venu assez vite après notre séance. Donc je fais un lien, Mhm. si on peut en faire un. Euh, voilà, après, tout ce qui est bah, du coup confusion mentale enfin voilà, me retrouver à un moment donné dans ma tête et plus dans mon corps, ça s'est manifesté malheureusement de nombreuses fois, même enfin malgré ma grossesse en fait, qui en théorie est vraiment le moment de sa vie où on est vraiment dans son corps, dans les sensations, etc. Euh, donc voilà, mon mental envahissant et en ébullition, ça c'est toujours un point, c'est toujours d'actualité. Euh, Par rapport à, il y avait aussi l'aspect vitalité ou énergie en fait, ou énergie disponible. Donc ça c'est toujours très fluctuant. Bon là en ce moment post-accouchement, bon, je Ce que suis j'allais te dire. fatiguée et ça je l'accepte Mhm. parce que c'est normal par rapport à tout ce que j'ai traversé, ne serait-ce que voilà l'accouchement lui-même et puis bon voilà les nuits en dents de scie, l'allaitement, tout ça. Donc là vraiment je me repose, je me laisse
J'ai du monde autour de moi qui m'aide, donc je le gère bien et c'est une sensation de fatigue normale. Même si, voilà, par exemple, le lendemain de cette nuit où j'ai eu les pensées suicidaires, là, je sentais vraiment un coup de pompe supplémentaire, voilà, une fatigue encore plus présente, encore plus, enfin voilà, proche de l'épuisement, quoi. Donc ça, voilà, et c'est donc c'est toujours là. J'ai pas réussi de moi-même, en fait, quand je plonge là dans ces moments où j'ai plus d'énergie, j'ai vraiment beaucoup de mal à remonter, en fait, voilà. Donc bon, ça c'est toujours là. Et puis je crois que l'aspect manque de confiance, là c'est alors il y a un sujet vraiment sur lequel j'ai voulu me faire confiance tout le long de cette grossesse et j'en ai parlé succinctement, enfin, dans le mail que j'ai envoyé hier, enfin, ou ce matin. C'est par rapport au fait que je ne voulais pas qu'on m'impose une césarienne programmée pour la naissance de ce petit Pucho là, malgré mon passif des grossesses précédentes et des accouchements précédents. Et là, vraiment, sur ce coup-là, j'ai vraiment réussi à trouver la posture intérieure et cette foi ou cette confiance en moi, finalement, que je pouvais le faire, qu'il n'y avait pas de raison d'écouter ou de se laisser, du coup, de laisser des médecins choisir à ma place, que là, pour le coup, ça a fonctionné. Pas exactement dans les meilleures conditions, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas eu de cette césarienne et ce qui me donne une bonne, quand même une belle touche d'espoir de me dire qu'à un moment donné, voilà, peut-être que cette confiance qui est loin d'être là sur beaucoup de sujets dans ma vie, en tout cas, quelque part, il y a peut-être quand même quelques briques qui se posent et ça commence certainement à émerger, même si mon mental a tendance à me dire bah non, ça va pas, etc. Donc voilà, pour le bilan que je peux faire. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sur quoi nous devons travailler aujourd'hui ou on y va? Ouais, ce que finalement le sujet, ouais, c'est vraiment ce que j'ai amené en début de mon message là. C'était en fait je m'organise, façon de parler, ou je ne m'organise pas justement. Je me comporte et j'agis de manière à me retrouver à faire des activités ou à traverser des événements dans la difficulté et la souffrance. Donc là, on parle ouais. seulement des accouchements ou on parle d'autres épisodes Non, de tout, vraiment de différents, de manière générale. Ouais, vraiment, c'est je vais voilà cet aspect de procrastination, toujours remettre à l'instant d'après. Alors il y a plein de raisons, hein. C'est pas parce que je préfère regarder la télé ou c'est vraiment un espèce de processus que je maîtrise pas vraiment, en fait. C'est à un moment donné, je peux même être paralysée par la fatigue ou happée par d'autres activités. Enfin voilà, il y a toujours une raison qui fait que je vais retarder l'échéance de certaines certaines échéances par lesquelles je dois passer absolument, comme la fameuse valise de maternité, et que je ne fais pas, et je me retrouve vraiment à un moment donné à vivre tout ça au minimum. Enfin, c'est désagréable, voire douloureux, et ça peut m'apporter de la souffrance. Et bon, je vais pas te donner forcément d'exemple, mais celui de l'accouchement, bon, c'était particulièrement, c'était d'actualité. Mais c'est vraiment quelque chose, voilà. Alors pourquoi, d'où ça vient ça, et pourquoi absolument je crée en fait ma vie pour que tout ou presque devienne souffrance, désagréable,
Voilà. Alors que j'aurais vraiment envie de tout l'inverse, en fait. Ok. Sur ton mail, tu te décrivais également encore fragile, encore influençable, Oui. surtout quant à tout ton Mm. système de croyance. Donc là, on en vient à une question fondamentale. Euh, Est-ce que tu en es encore à te poser des questions quant aux bénéfices d'appel à l'aide, de guide, de maître spirituel ou pas? Bah, ouais, c'est ce que je mettais dans le mail, effectivement. C'est-à-dire que c'est parce que je n'entends pas, je ne sens pas forcément ces présences, ces énergies. Euh, je, j'ai tendance à dire que c'est toujours de l'ordre de la croyance. Mais en revanche, j'ai quand même pu constater à euh, à différentes reprises de ma vie avoir demandé j'ai observé des synchronicités où parfois j'ai pu faire une demande euh, en rapport avec enfin par exemple, si je m'étais adressée à Mère Marie, tout à coup, je me retrouve entourée de roses. Enfin, il y a des choses comme ça, donc, ou des petits événements qui arrivent qui me disent que c'est comme des clins d'œil. Donc, voilà, mais je suis toujours entre deux, en fait. Et, et donc, si vraiment, enfin, je voudrais que ça m'apporte quelque chose. Je ne crois pas que ça soit délétère en ce qui me concerne, mais le fait de douter, en fait, est délétère pour moi. Parce que, En réalité, tu doutes oui et non, puisque de nombreux opérateurs auraient pu aujourd'hui te conforter dans certaines de tes croyances. Et parmi tous ces opérateurs, c'est moi que tu choisis. C'est-à-dire celle qui va prôner la souveraineté, qui va prôner ouais. le retour d'un pouvoir de création de l'âme dans son corps qui n'est qu'une manifestation, une interface dans cette réalité physique. Donc il y a une partie de toi qui balance forcément toujours plus vers ce concept de souveraineté. Je crois, oui. Enfin, vraiment, ça, en fait, j'en suis sûre. C'est vraiment, effectivement, c'est exactement ça. Retrouver ma souveraineté et ce pouvoir créateur, en fait. Et Cette une connexion dernière à moi-même. chose, Anne-Sophie, que j'aimerais que tu éclaires, quand tu m'écris j'aimerais cesser de fuir, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Fuir quoi? Qui? Comment? Fuir dans mon quotidien, par exemple. Le matin, je ne sais pas si bon, même si on en avait parlé en février, c'est toujours quelque chose qui est présent. Le matin, me lever, sortir du lit et commencer commencer à vivre dans cette réalité, dans le quotidien, c'est très 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 compliqué pour moi. Et donc ça m'arrive parfois de retarder l'échéance et de me laisser somnoler parce que quelque part j'ai peur de mettre le pied à l'étrier et voilà. Et c'est ça que je peux appeler une fuite, tu vois, où finalement je vais me retrouver encore dans une espèce de dans ma tête ou qu'à moitié dans mon corps et certainement pas dans la vie réelle. Ok, c'est clair. Où j'ai ma place. Bien. On démarre? Ouais. Alors. Est-ce que c'est ok pour toi si je m'allonge? Parce que du coup, physiquement, la position assise, c'est pas très confortable pour moi en ce moment. La première fois, comment ça s'était passé? C'était une côte-ailée également? Non, non, j'étais restée en dehors. Là, en observatrice. Là, je l'ai noté. Là, je sais pas comment tu vois. Également en télé, c'est avec Milena directement. Surtout que Milena, elle est plutôt rapide, donc d'accord. je préfère qu'on y aille avec elle. D'accord, si tu es d'accord. Oui, d'accord, oui. Ok. Bah, du coup, ce qui m'empêche pas de me positionner Sans sur problème. le lit. Sans problème. La seule chose, le micro, comme ça, tu couper sais, le je n'ai micro. pas de parasitage. Ouais. Physique. D'accord. Parasitage physique. Ouais. Alors, bon, du coup, je trouve qu'il est très bien ce micro. Enfin, Alors, la première pastille sur ton écran. Yes. La bleue. Alors, Ok. C'est bon pour moi. Bien. Milena, je sais que tu es avec elle déjà depuis de longues minutes. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, on peut. Oui. Émotionnellement, comment te sens-tu? D'un coup, quand je me suis connectée avec elle, je me sens très fatiguée.
ça influence énormément mon système nerveux jusqu'à ce que je ressens que ma main gauche a commencé à trembler. Ce qui n'est pas normal chez moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu captes d'elle qui provoque ce type de manifestation? Elle est debout et je la vois comme du profil et je vois une chose noire en elle. Je veux dire, ça s'est installé dans sa colonne vertébrale, toute la colonne vertébrale, et ça ressort dans sa tête en forme d'une fumée noire. Et ça provoque comme de nausées, comme de vertiges, et aussi le fait de ne pas voir clairement. Et elle émane de, je sais pas, là où elle se trouve, où elle émane de quelque chose qui influence énormément mon système nerveux. Et ce qui est remarquable aussi, qu'elle ne dégage aucune émotion. Je veux dire, elle est comme complètement neutre, mais il y a cette chose tellement envahissante à l'intérieur d'elle. Et il y a encore une autre chose devant elle. Une seconde. Neutre émotionnellement, cette neutralité dont tu parles a un lien avec cette chose à l'intérieur, oui ou non? Avec sa manière de se présenter. C'est comme si elle disait c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme si elle diminuait ses propres émotions. C'est comme si elle ne voulait pas le sentir. Non, ce n'est pas lié directement avec cette chose. Cette chose influence Milena, la partie mentale. pas une réponse à travers son prisme, mais à travers ton prisme. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre cette neutralité émotionnelle et cette autre chose dans son corps? Oui? Non? Dans le coccyx, oui. Bien. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui fait que tu la captes ainsi de profil et non pas de face? Parce qu'en face d'elle, il y a quelque chose. C'est comme si elle ne voulait pas que je me mette entre elle et cette chose. Moi, j'appelle ça chose. De quoi s'agit-il, Milena? Écoute, je vais te dire comment elle le voit. Elle voit un bébé, un tout petit bébé dans un cocon. Elle dit que c'est son bébé, celui qu'elle vient d'accoucher. Mais ce n'est pas un bébé, ce n'est pas humain, ça. Mais à cause de cette vue blurred, comme on dit, Brouillée. Brouillée, elle ne voit pas clairement. Elle pense que c'est son bébé. Adresse-toi à elle d'ores et déjà télépathiquement. Oui. Demande-lui si elle se souvient de moi. Oui. Du fait que nous nous soyons vus il y a à peine quelques semaines? Oui, elle se rappelle. Mais elle répète toujours cette chose. C'est pas grave, je vais en sortir. Elle diminue son état. Oui. Comme si elle ne voulait pas avouer que c'est grave en fait ce qu'elle est en train de vivre. C'est très grave parce que ça m'influence énormément. Milena, puisque chaque mot compte. Ce qui est à l'intérieur d'elle, c'est un égrégore. C'est extrêmement fort. Ça l'influence énormément. C'est grave. C'est ça ce que j'appelle grave en fait. Alors cet égrégore a quelle forme? Fumée noire, mais dans la colonne vertébrale, ça prend la forme de la colonne. Égrégore conscient, inconscient? C'est comme si à l'intérieur, il y avait des empreintes de conscience, mais des empreintes, il n'y a pas de présence. Des empreintes de conscience humaine, désincarnées, non humaines, comme si ça... Alors permets-moi de reformuler. Est-ce qu'une conscience manipule, dirige cet égrégore? Oui. Dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Ce qui manipule à l'extérieur, elle ne le voit pas. Ce qui manipule cet égrégore est à l'extérieur. Dis-moi une chose. Oui. D'ordinaire, quand nous voyons une âme connectée à une égrégore, bien souvent cet égrégore est à l'extérieur du corps et c'est suffisant pour avoir une influence. Non quoi? Chez elle, c'est à l'intérieur.
Et je dois te dire que c'est depuis très longtemps. Toute sa vie, elle possède cet égrégore, mais après la session, il est ressorti au niveau de la tête, et parce qu'il y avait plein de choses à l'intérieur d'elle, et comme s'il n'y avait pas de place pour que ça s'explore. Oui. Et c'était juste dans la colonne vertébrale. Maintenant, ça ressort en forme de fumée dans la tête. Et ça l'influence énormément. Quel type d'information dégage cet égrégore? La plus importante de toutes. Ça dépend où. Au niveau du coccyx, c'est lié avec une humiliation, une profonde humiliation. Et c'est quelque chose qu'elle veut cacher. C'est pourquoi cet égrégore reste en elle. C'est comme si c'était la racine. La racine de cet égrégore, c'est l'humiliation. Mais ici, c'est la destruction. Dans la tête, quand ça monte, c'est plus destructif. Mylène, partant du principe qu'un égrégore est le fruit d'une pensée collective. Oui, c'est ça. Cette pensée collective, cette pensée de masse, fréquentiellement est liée à l'humiliation, c'est ce que tu dis? Oui, à un fait, à quelque chose de sexuel, oui. Est-ce qu'elle me donne l'accès une fois encore à elle, son corps, son espace, et ce jusqu'à la fin de la session? Et là, je ressens une ambiguïté. Il y a une partie d'elle qui dit oui, et l'autre qui ne veut pas revivre cette humiliation, qui ne veut pas regarder ce qui s'est passé. Oui ou non? Elle Dis-lui lutte à l'intérieur comme j'ai si... besoin d'une réponse ferme, ici et maintenant. Elle le sait, mais maintenant, comme si deux parties luttaient en elle. Le non, oui. Elle a peur de le revivre. Bien, alors je vais me baser sur le oui que j'ai obtenu dans un autre espace et dans un autre temps. Parce que le oui, je l'ai eu déjà. D'accord. Simplement aller butiner des informations concernant sa situation il y a quelques semaines quand nous nous laissons. Je viens de te dire, il y a plein de choses qui ont été nettoyées, mais pas cet égrégore de la colonne vertébrale, mais c'était pas parce que nous, autant que les gens d'aide, d'assistance, on ne l'a pas voulu, mais c'est elle qui n'était pas prête. C'est Prête comme à si quoi? elle cachait. À dévoiler cette information? Oui, à s'occuper de cette humiliation, oui. C'est très profond et c'est très lointain. Qu'est-ce qui fait qu'elle est prête maintenant? Moi, je ne pense pas qu'elle est prête. C'est pourquoi cette ambiguïté. C'est au niveau de coccyx, elle n'est pas prête. Ça dérange énormément au niveau de la tête et c'est ici qu'elle veut travailler. La tête, le corps mental donc? Oui, oui. Parce que ça influence, ça a toujours causé sa dépression, mais maintenant ça s'aggrave. Elle le sent à quel point ça s'aggrave. Pourquoi? Et ça ressort et ça va. Parce qu'elle sait que pourquoi ça s'aggrave ou pourquoi elle veut... Pourquoi ça s'aggrave, Milena? Parce que ça ressort et ça l'envahit de plus en plus. Ça va la prendre entière. Si elle ne l'arrête pas. J'ai donc quitté la session alors qu'elle avait ça dans le corps? Oui, absolument. Mais elle le cachait. Elle le cachait dans le coccyx. Elle ne voulait pas que ça soit découvert. Alors si elle n'est pas prête encore aujourd'hui pour dévoiler cette information, pourquoi consciemment nous a-t-elle fait revenir? Je viens de t'expliquer. Elle ne veut pas toucher la partie coccyx. Elle veut travailler... le corps mental. Oui. Elle a peur de toucher ce sujet du coccyx, c'est ça. Ok. Milena, reviens dans le présent 2022. J'aimerais parler directement avec Anne-Sophie. Me permets-tu? Oui. Alors laisse-moi avec Anne-Sophie. Anne-Sophie. Oui, bonjour. Oserais-je dire que je suis ravie de te revoir?
L'es-tu? Oui. Ravie de me revoir? Oui, aussi, bien sûr, aussi. Qu'est-ce qui reste d'informations que je t'ai transmises il y a quelques semaines? Qu'est-ce qui restait? En fait, je me sentais mieux, je me sens plus nettoyée, je ne ressens rien, je veux dire, les émotions ne me tourmentent pas. Mais il y a cette chose, plus je me suis nettoyée, plus ça a place pour ressortir en moi. Qu'est-ce que cette chose au juste? De mauvaises voix, de mauvaises pensées, c'est noir. C'est noir. Ça me fait mal à la tête, ça me provoque de vertige. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en débarrasser puisque tu as déjà identifié un mal, un déséquilibre dans ton corps? La peur de toucher quelque chose, un trauma qui se trouve dans mon coccyx. Le même trauma que tu ne souhaites pas me dévoiler, n'est-ce pas? C'est pas que je veux pas te dévoiler, je veux pas le revivre. Comment pourrais-tu revivre, de la façon dont tu l'entends, un espace-temps, comme si c'était le présent? Comment cela serait-il possible? Parce que c'est comme si c'était bien caché dans mon coccyx, mais toujours très vivant, comme si le trauma n'était pas travaillé. Donc, elle est toujours active. Il est toujours actif, le trauma. Si ce trauma est vibrant, tel que tu le prétends, c'est que tu continues à lui donner vie, à l'alimenter. C'est cette chose qui le maintient vivant. Non, c'est toi. Comme moi, je voulais le cacher très profondément. Je voulais l'écraser en moi. Je ne voulais plus y penser. Je ne voulais plus le revivre. Alors pourquoi c'est actif? Parce que tu es dans le Pourquoi ça déni. me dérange? Parce que tu es dans le déni. Tu fuis tes propres émotions. Et tu t'éloignes tellement de tes propres émotions, tu as la sensation qu'elles ne sont plus là. Il ne faut pas les faire éclore. La sensation qu'elles sont éteintes, alors qu'en fait elles ne sont jamais travaillées. Il faudrait leur rendre vie à ces émotions pour enfin les exprimer. Comme une sève, tu sais, d'un arbre. Exprimer cette sève enfin, pour être en mesure de t'en débarrasser. Mais tu m'as fait venir pour la tête, n'est-ce pas, pour l'énergie mentale. Oui. Ça me déprime, ça me fait penser mal. Ça noircit ma tête. Pourquoi avoir refusé de me montrer cette information-là? Non pas celle du coccyx, mais celle uniquement du corps mental, il y a quelques semaines. Parce que je ne le sens. Moi, je voulais juste cacher l'événement, la honte. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y a cette chose attachée à ça. Alors parlons uniquement de la tête. Qu'est-ce qui t'empêche, une fois encore, de te débarrasser de cette pollution mentale? Moi, je veux parler de cette chose parce que ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas directement mes émotions. Je ne veux pas parler de ce qui est dans mon coccyx parce que ça me touche énormément. Mais les deux choses sont extrêmement liées. J'aimerais que l'on fasse une chose ensemble. J'aimerais qu'aujourd'hui nous travaillions ce corps mental, ce brouillard mental, et puis que tu te projettes au-delà de cette session. Nous n'avons rien touché au niveau du coccyx puisque
Tu n'as pas souhaité dévoiler cette Non, information. ça ne ressort pas. Ça reste dans le coccyx et après, ça envahit ma colonne vertébrale et ressort de nouveau le nouveau. corps mental, n'est-ce pas? Ouais, ouais, Ça continue de s'expanser dans ton corps. ouais. Alors rappelle-moi ce sur quoi nous allons travailler maintenant. Uniquement le corps mental? Je viens de comprendre. Pour me débarrasser de ça, il faut que je fasse revivre le passé. C'est dur pour moi. C'est très dur. Je tremble. Et tu sais que je suis là pour accueillir tout type d'information et tout type de fréquence. C'est pour ça que tu m'as choisi. Oui. Oui. Quand tu veux, tu prends ma main et tu m'entraînes dans ce passé. Quand tu Il y es a plusieurs filles. Je suis une petite fille. J'ai à peine 6 ans. Continue. C'est mon père qui me viole. Dans l'anus. C'est pourquoi dans le coccyx. Je peux dire à personne. Je sais pas, j'ai seulement 6 ans, je ne comprends rien de la sexualité. Mais je sais que c'est très honteux. Je le sais. Pourquoi est-ce que ça l'est, honteux? Je ne comprends pas. Je sais qu'il m'a fait quelque chose de très mauvais. Je le sais intuitivement. Et je reste avec ce secret. Je développe la dépression, je développe le mépris vers les hommes. Ma vie sexuelle ne se développe pas. C'est vraiment une grande dépression, la honte. Mais la immense honte. La honte pour qui? Pour toi? Pour lui? Je suis une fillette. J'ai la honte. Je ne comprends pas vers qui, vers quoi. J'ai la honte immense. Honte de quoi? De ce qui s'est passé. Honte de quoi? Je sais que je ne peux pas dire à personne, donc c'est honteux. Ça ne l'est pas. Honte d'être violée. Le seul. Et par mon père. Le seul qui devrait avoir honte, c'est lui. C'est lui qui sait. Le problème, c'est qu'il a vécu la même chose de son papa et quand il m'a violée, il m'a transmis. Il sait que ce qu'il fait est mal. Il le sait. Je tremble comme cette fillette que j'étais. Ce tremblement ne m'a jamais quitté. Il était caché toujours dans ce coccyx. La dépression était là, la honte était là, tout était là. La même scène. Cette fois, tu vas éteindre les fréquences que tu captes. Et je sais que tu sais faire. Cesse de ressentir les fréquences. Capte l'information en visuel de toute cette scène, ton petit corps, le sien. Juste l'information. Que se passe-t-il? Il est rempli par ce noir. Il est rempli par cet égrégore. Parce que lui-même, il était violé par son père et il me le transmet quand il me pénètre. Et c'est pourquoi c'est dans le coccyx. C'est horrible, Aurore. Il te le transmet, c'est ce que tu dis. Oui. À travers cette honte, à travers cette incompréhension. Oui. C'est comme s'il ne pouvait pas le porter seul. C'est pourquoi il m'a violée, comme plutôt pour se soulager. Ça. Regarde-le à la fin. Dis-moi s'il est soulagé de cette masse dans son corps. Il la porte toujours. Alors ne mets pas à distance une nouvelle fois ce qui est en train de se passer. Il garde cette masse dans son corps. Elle se multiplie, se reproduit dans ton corps et a pour but de se nourrir de chacune de nos âmes et de s'étoffer, de s'expanser chaque fois davantage.
Cet égrégore donne une grande énergie, un grand pouvoir à celui qui la manipule. L'as-tu transmis, toi? Non. Non? Pourquoi non? Parce que j'ai pas violé personne. Faut-il violer pour transmettre ce type d'énergie? Oui, c'est la violence sexuelle qui le transmet. C'est ce qui unit ces empreintes énergétiques à l'intérieur de cet égrégore. C'est la violence sexuelle. La honte encore. La honte, oui. J'aimerais la saisir davantage. Remplie par la honte. Honte de quoi? De laisser ton corps se faire posséder? De faire quelque chose de mauvais. C'est comme si je m'accusais que c'était ma faute. Est-ce que c'est ta faute? Parce que je ne comprenais rien. Est-ce que c'est ta faute? Non, aujourd'hui, je pense que absolument non. Moi, comme parent, je protégerais mes enfants de ça. Mais je n'étais pas protégée, moi. La honte, la culpabilité? Oui. Non. Je me L'incompréhension. sentais seule. Juste l'incompréhension. Oui. J'étais un enfant. Juste un enfant. Un petit enfant. Qu'est-ce qui est si difficile? Au fil des vies, au fil des ans, qu'est-ce qui rend si difficile le fait de dévoiler ce type d'information? Je pensais que voir cette scène, de la revivre, serait dévastatrice. Est-ce que ça définit qui tu es? Jusqu'à là, ça m'influence énormément. Je dirais que jusqu'à là, oui, mais inconsciemment. Ça ne définit pas qui tu es, la femme que tu es. Mais cette information, comme toutes les fréquences qui y sont liées, pourrissent littéralement tout ton corps mental, tout ton corps émotionnel. Quand on se lève le matin, quand on se lève le matin, les pieds au sol, les yeux à peine ouverts, et qu'on a absolument tout dans la réalité physique pour être heureux, et qu'on n'a pas envie d'ouvrir ses yeux, on souhaite se réfugier à nouveau dans le sommeil, il est là le problème. Oui, je sais. Y a-t-il un refuge confortable quand on vibre avec ce type de déni dans le corps? Non, non, pas du tout. Alors l'émotion trouve toujours une façon de s'exprimer. Toujours. La dépression, la procrastination, le non-engagement dans la vie physique découle de cette nécrose dans ton corps. Et il y a encore une chose très importante que ça influence. Je déniche mes émotions, je veux dire, je les rends ridicules. Je ne veux pas sortir. Es-tu capable de déplacer, de mouvoir cette chose dans ton corps? Oui ou non? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois déplacer? Admettons qu'il s'agisse d'une petite boule sous la peau. Du bout des doigts, tu pourrais déplacer cette boule sous la peau. Est-ce que tu es capable de faire la même chose avec cette énergie, la mouvoir par simple mouvement de volonté? Si je la touche au niveau du coccyx, oui. Mais si j'essaye de l'attraper au niveau de la tête, non, parce que c'est comme la fumée. Ça passe à travers mes mains. Est-ce que tu sens la présence de Milena? Oui. Si tu l'as face à toi, gauche, droite, en haut, en bas? À gauche. Est-ce qu'elle est seule
dans ton espace énergétique? Non. Il y a encore mon bébé. Me permets-tu de le toucher? Oui, c'est ça ce que je ne peux pas faire. Quand je m'approche, ça s'éloigne. Je ne comprends pas pourquoi. J'aimerais le rencontrer. Oui. M'autorises-tu? Vas-y. Oui. Viens. Quand tu me vois, quand tu me ressens, dis-le. Oui, tu es à ma droite. Bien, alors je vais m'approcher délicatement et le prendre dans mes bras pour le bercer, le saluer. Quelqu'un n'est pas content, je le ressens. Mais c'est ton Quelqu'un enfant, est n'est-ce très pas? mécontent. Non, cet enfant ne réagit pas. C'est quelqu'un d'autre qui réagit. Et je ressens à travers cette fumée son mécontentement. Alors ce même bébé, comme il est là lové contre mon corps, il va prendre sa forme d'origine. Je continue de le bercer. C'est une menthe. C'est ton bébé? Ouais. Non. Quelle conscience voudrait Mais te je le faire croire que ressens, cette tu vois, je chose, vois pas trop quelle bien. conscience voudrait te faire croire qu'il s'agit de ton bébé? C'est lui qui est mécontent. Dis-lui de C'est lui venir. qui manipule. Il est le créateur, le père de l'enfant, n'est-ce pas? Il veut passer pour un humanoïde, mais c'est aussi une menthe. Dis-lui de venir. Oui. Il dit, je veux toujours tirer de toi la honte, parce que tu ne la surpasseras pas. Qu'est-ce que tu C'est ce aimerais qu'il lui me répondre? dit. Je suis désespérée parce qu'il est depuis plusieurs vies avec moi à travers cette fumée noire. Pourquoi désespéré? C'est comme si je croyais à ce qu'il dit. Et ton corps physique également, emprunt à des doutes, emprunt à une ambiguïté. Mais c'est moi que tu as choisi. Tu aurais pu choisir un autre homme, une autre femme, qui serait venu réconforter tes croyances, peut-être même la présence de cet égrégore dans ton corps. Mais tu m'as choisi moi. Oui. Moi qui aime voir vibrer profondément, intensément et sans la moindre pollution, sans le moindre égrégore, nos âmes humaines. J'aime les souverains, les souveraines, les reines en leur royaume. Tu m'as choisi moi. Alors tu entres dans ma magie ou tu restes dans la sienne? J'entre avec toi. Bien. Rappelle-moi ce que sont ces créatures, au juste. Les menthes. Simplement, quel est leur rôle dans cet univers? Amis, ennemis? Ils jouent... Non. Parasites. 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 Comment doit-on traiter un parasite? Comment traiterais-tu un parasite sur le plan physique? Avec un spray. Un répellente et un poussif, repoussif, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors on ne dispose pas de ce type de bombe-là, ce type de spray. Qu'est-ce qui est vraiment repoussant pour ces êtres-là? Ma guérison. La façon dont tu vibres. Ma guérison. Ta guérison. Oui. Il partira en courant. Comme un malheureux avec toutes ces choses, toutes ces pensées. N'aime pas l'énergie sexuelle pure. L'adore contaminée, violente. Il n'aime pas la vie tout court. Il n'aime pas la vie humaine et toutes ses réjouissances. Il n'aime pas l'âme heureuse, l'âme satisfaite. La joie, n'aime pas ça.
Ça leur dérange énormément. Et toi? Moi, je ne vis pas la joie. C'est pour ça que je te pose depuis la très question. Longtemps. Oui, j'aimerais très fort de la sentir. Alors pourquoi les mettre à distance? Parce que si on peut comprendre que tu souhaites mettre à distance ce passé, cette souffrance, pourquoi tout le reste l'est également? La joie, la spontanéité, le sourire, le plaisir. Parce que pour le sentir, c'est comme s'il fallait déboucher cette souffrance. Je ne voulais pas le faire. Mais en fait, bloquant cette souffrance, je bloquais aussi la joie. Je bloquais tout, en fait. Projette-toi sur le plan physique, ton corps, ta densité physique, la façon dont tu te manifestes en tant qu'Anne-Sophie. Est-ce que c'est important de régulariser cette condition émotionnelle? C'est très important parce que j'ai une tendance de ridiculiser moi-même. Je veux dire de rire de moi-même. De ne pas prendre au sérieux ce que je vis, ce qui est important, ce qui est sérieux. Autre chose? Et ça influence énormément le fait que je suis dépressive. Que j'arrive pas à me jouir de ma vie. Et j'ai tout, j'ai un beau corps, j'ai mes enfants, j'ai ma petite famille. En fait, ma vie est belle. Mais j'arrive pas à en profiter. Non, parce que cette beauté, tu as cessé de la voir. Cessé de la ressentir parce qu'il y a un filtre. Parce que je vois pas bien. Il y a un filtre entre cette beauté et toi. Ouais. Est-ce qui t'empêche de voir clairement? Cette fumée? Cette fumée dans la tête, oui. As-tu créé toi-même cette fumée? Non. Qui donc te l'a imposée? C'est mon papa de l'autre vie. Pourrais-je t'imposer moi-même une fumée ou un quelconque objet? Je pense que tu n'as pas cette tendance à le faire. Je pourrais le faire. Ma question c'est, accepterais-tu un tel mouvement de ma part? Non, parce que ça me détruit. Ne le fais pas. Alors pourquoi continuer de tolérer ce qui t'a été imposé il y a longtemps déjà? Je t'ai déjà expliqué parce que j'avais peur de toucher le trauma. Mais nous l'avons touché déjà. Nous y sommes entrés. Je sais. Ça me dérange moins, cette fumée, maintenant. Tu sais, partons du principe que tu as le choix. Tu peux rester avec cette mémoire comme une plaie béante dans le corps et continuer de vivre ainsi, tout en mettant à distance tes émotions, une partie de ta vie, de ton attention, de ta concentration, une partie de ta vie humaine. Mais tu continuerais à vivre quand même. Des pires sont pires. Ça, je sais. Cette chose est profondément invasive. Profondément. Oui. C'est ce que font les égrégores. Oui, c'est ça. Alors dans la tu balance... Je peux pas savoir à quel point ça m'a influencé, même si quand c'était caché juste dans les coccyx. Dans la balance, un choix encore. Tu as vu que cette substance va s'étendre, exercer un champ d'influence plus important dans ton corps. Après, ça va ressortir, je veux dire, comme radier, comme une radiation. Et ça va influencer ma famille aussi, si je ne l'arrête pas.
Ça pourrait influencer mes enfants, je ne le veux pas. Anne-Sophie, il ne s'agit plus d'arrêter la chose. Il s'agit d'éradiquer les racines de cet égrégore. Et c'est dans ma racine de cette influence dans ton corps. Oui. Mais, il y a toujours un mais dans les plus belles histoires. Dis-moi. Non, à toi de me dire. Non, moi, je veux pas ça. Alors montre-moi que tu ne le veux pas. Montre-moi. Je fais sortir, je mets ma main dans mon coccyx. Je fais sortir tout ce qui a vécu cette fillette que j'étais. Mais avec douceur, avec de l'amour. Elle était tellement seule dans tout ça. Tellement abandonnée dans ses sensations et sentiments. Je suis très désolée pour elle. Ne le sois pas. La fillette se libère. Est-ce que tu le permets? Oui. Oui. J'ai sorti ça de mon coccyx, je l'ai sur ma main. Et cette chose noire aussi ressort avec ça, c'est très lié avec ce trauma sexuel. Tout va quitter. Toujours dans la main? Oui, mais je peux le jeter. Une seconde encore. J'aimerais que tu comprennes pourquoi les hommes, certains hommes, sont poussés à s'approprier, ainsi, envahir. Parce que normalement, ils ont vécu la même chose et ils sont sexuellement très... Il y a une tension sexuelle chez eux depuis l'enfance. Et ils veulent se soulager aussi. C'est ce que je lis de mon ex-papa. Mais je ne parle pas seulement de lui. J'attends de toi plus de perspective encore. Pourquoi la majorité des êtres humains ont ce besoin intempestif d'envahir l'autre, de vouloir posséder l'autre, se l'approprier, le dominer? Sexuellement, parce que c'est une énergie très forte au niveau biologique, parce que c'est l'énergie qui maintient la vie humaine sur Terre. Donc, ceux qui ne savent pas la régler en soi sont très violents, sont comme possédés par cette énergie. Possédés par cette énergie. Ouais. Ces êtres se nourrissent de nous, envahissent nos corps et souhaitent que les hommes deviennent leur plus parfait reflet sur Terre. Que nous soyons exactement comme eux, primitifs, dominateurs, invasifs. Oui. Oh, est-ce que je peux le jeter? Ça me pèse énormément dans ma main. Pas encore. Qu'est-ce qui est si lourd? Le fait que, comme si ça ne m'appartenait pas, ça devient de plus en plus lourd parce que Parle-moi d'émotions humaines. Qu'est-ce qui vibre dans ta main? C'était Grégor, c'est la même chose, la même blessure, mais pas à moi, aux autres. Bien. Donc tu identifies tout cela comme chose étrangère déjà. Oui. Oui. Tu vas t'assurer d'une chose au travers ce petit morceau d'égrégore que tu tiens dans la main.
À travers lui que l'égrégore central ne contient aucune de tes informations, aucune de tes fréquences liées à cet événement de vie. Non, c'est comme si tout ce qui appartenait à cette fillette a disparu. Bien. Alors, il est temps de t'en débarrasser. Maintenant, oui. Oui. Je le jette. Je n'ai plus rien dans ma main. Que devient l'espace qui était occupé par cette masse dans ton corps? J'ai un peu mal à la tête. Ça a disparu. C'est clean, clair. Et le mal de la tête aussi est en train de disparaître. Et je commence à voir clairement. Cette fumée? Cette fumée est sortie avec le trauma. Bien. Oui. Le bébé? Non, il n'y avait pas de bébé. C'était la mantis. Pourquoi maintenait-elle ce bébé à distance de toi sans que tu ne puisses le toucher? Quelle symbolique avait cette création? Plus je me préoccupais pour le bébé, plus ça m'envahissait, je veux dire, pour que je me distraite. Ouais. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, c'est beaucoup mieux ainsi. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux parce que ça n'influence plus, tu sais, mon système nerveux. Beaucoup mieux. De quoi est-ce qu'elle a l'air, là maintenant? Elle est transparente et toujours pas d'émotion, mais cette fois-ci c'est neutralité, la vraie neutralité. Dans son Pas corps physique? Oui, dans son corps physique, bien sûr. Bien. En dehors de cet égrégore, est-ce qu'il y a quelque chose d'étranger Il y a ne lui juste appartenant deux pas mantes qui sont devant elle, mais non plus. dans son corps, Milena? Non. Aucun objet, aucune programmation. Non. C'était une connexion purement liée à cet égrégore, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi l'autre reste? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est comme si elle le maintenait, elle attend de toi de dire tu te déconnectes. C'est déjà fait. Ils ont disparu. Maintenant, tu, à travers ton propre prisme, tu vas regarder ce qui fait qu'elle met à distance encore ses émotions, que la machine n'est pas redémarrée. Là maintenant. Elle était habituée à le serrer, à le comprimer. Et encore, c'est comme si elle avait besoin du temps de mettre la machine en route, en marche. Le temps. Jusqu'à ce point, elle les a comprimés qu'elle serrait la mâchoire très, très fort. Le temps est une variable qui compte dans le plan physique, pas pour une volonté humaine, pas pour une conscience. Ici et maintenant. Oui. Elle commence à produire les émotions. Elle ressent son corps biologique et elle est très fière de son corps biologique. Elle aime bien son corps biologique. Et elle commence à ressentir la joie grâce à ça. C'est comme s'il y avait une gratitude. J'aime mon beau corps. Oui.
Observe. En fait, apprécie ces fréquences et transmets-les-moi fidèlement. Ça, je vis ce qu'elle dit. C'est comme si elle tirait maintenant beaucoup de force, beaucoup de joie de la partie physique. Chez elle, c'était à l'envers. C'était la partie subtile qui était dépressive. Et dans le corps, il y a plein de vitalité. Et elles en profitent pour se harmoniser, pour s'adapter. Et ça influence énormément la partie mentale. Enfin, la partie mentale ressort de cette noirceur. Je veux dire au niveau des pensées. Ces pensées suicidaires? C'était lié avec cette fumée, c'était lié avec ce trauma non travaillé, etc. Pourquoi ça s'est manifesté à elle il y a seulement quelques jours? Le pensée suicidaire. Parce que cette fumée l'envahissait de plus en plus, ça a commencé à couvrir sa tête, donc il vraiment produisait le pensée de plus en plus noir. Bien. Grande fatigabilité. On fait un tour sur ces points si tu veux. Parce qu'il n'y avait pas de compatibilité entre la partie physique qui est joyeuse et la partie subtile qui était dépressive. Donc ça fatiguait énormément. Oui. C'est comme plus et minus en même temps et l'énergie ne pouvait pas se stabiliser, comme harmoniser. Le manque donc de ça confiance. Coûtait beaucoup. La honte qu'elle portait. Procrastination. Sais-tu ce qu'est procrastination? Oui, bien sûr, mais c'était lié avec la dépression, comme tu n'as pas de force pour faire quoi que ce soit, donc tu éloignes des choses autant que c'est possible. Les mycoses au niveau des pieds, cause ésotérique. Quelqu'un, non, plutôt pas ésotérique, mais physique. Je la vois, une jeune fille, et quelqu'un à l'école, comment on dit, quand tu tapes, quand tu marches, à marcher sur son pied, elle a, je sais pas pourquoi, mais elle pensait que c'était fait exprès, et c'est comme si elle, je sais pas, ça restait comme empreinte dans ses pieds, de ne pas pardonner la personne. C'est toujours le cas. Mais elle se rend compte maintenant, elle rit de ça. Oui, elle pardonne, oui, bien sûr. Ça sort de son corps. Oui. Quand son corps physique me parle de restructurer son mode de fonctionnement, au niveau énergétique, peut-on considérer que c'est fait? Oui. Oui. Restructurer son fonctionnement? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait de pensées noires, maintenant il n'y en a pas, donc c'est restructuré. Bien, mais pour sa vie énergétique et le fonctionnement des 3 corps, qu'est-ce que cela change? Elle ne se lance pas, c'est ça ce que je dois te dire. Elle a cette tendance toujours de se maintenir. Oui, de se retenir, oui. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a absolument plus rien pour le faire. Si je dis cause ésotérique à cette retenue? Non, plutôt, ça se trouve dans la vie physique. C'est comme si elle voulait être parfaite et plaire à tout le monde. Elle doit accepter que jamais va plaire à tout le monde. Même parfois à ses proches, elle ne va pas plaire. Il y a des moments où on ne plaît pas à nos proches. Petit à petit, elle l'accepte. C'était ça le problème de se retenir ainsi. Je peux être non idéale. Elle se permet de l'être. Elle se lance. Oui. Puis
Puis on peut être Maintenant, elle sourit vraiment. Parfaite dans toutes ses imperfections. Oui. Oui. C'est ce qui rend ce monde moins ennuyeux. Oui. De quoi elle a l'air en visuel, Milena? Mais maintenant, elle n'a plus de peur de montrer son vrai visage. Je veux dire, de parler ouvertement ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, etc. Elle est très ravie. Est-ce qu'elle veut communiquer? Ça l'a libérée énormément. Avec sa famille? Bien sûr qu'elle veut. Elle envoie plein d'amour à eux. Et plein d'informations. Je suis ainsi. Pas parfaite, pas idéale, mais moi-même. Ainsi. Et c'est comme s'ils riaient tous. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente, Milena. Elle observe le changement de son corps mental. Je veux dire comment petit à petit les pensées noires s'estompent et à quel point la tête devient légère. La tête, je veux dire le système nerveux, la partie mentale. Et elle commence à sourire, vraiment pas de se ridiculiser, mais de sourire. Oui. Est-ce que son accompagnement à l'égard des enfants change avec cette condition-là? Oui, bien sûr. Elle a plus d'énergie pour les enfants. Tu sais, les enfants énergétiquement sont comme des vampires énergétiques. Mais elle en a elle a de l'énergie pour le faire. Ok. Une fois ces informations transmises, chacun dans son espace, Milena, à ce stade, ça va de soi. Oui. Fait? Oui. Bien. Est-ce qu'elle souhaite communiquer avec nous, avec elle-même? Qu'il n'y a plus rien à craindre, non pas craindre, mais à avoir honte. Il reste juste d'être soi-même, tel quel. En ordre. Oui. Prête? Oui. Alors à 1, tu la salues. Chacune dans votre espace, déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Ton corps, ta propre richesse fréquentielle. Et tu vas faire émerger, vibrer, résonner dans tout ton corps la fréquence idéale. Idéale. Afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes de mieux en mieux à merveille. La respiration plus légère, le corps tout entier plus léger. Et plus palpable, à 2, ce corps tu le ressens, tu t'en réappropries. Cette énergie dans la colonne vertébrale, fluide, forte, énergie. Et rayonnante. À 3. Milena, bienvenue. Oui. Je suis de retour. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Je me sens bien. Ok. Anne-Sophie, à toi. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Si, ça y est. Ah, ça y est. Oh là, quel voyage. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien et je me sens, en fait, vraiment légère, joyeuse. J'ai eu envie de pleurer et là, j'ai plutôt envie de rire, en fait. Enfin,
Bien. Ça me touche beaucoup d'avoir entendu tout ça. Et c'est tellement cohérent. Sur toute la ligne, même la manière dont c'était ce truc-là, ce souvenir, ce trauma qui était dans le coccyx, enlevé en douceur. Vraiment, vous avez pris le temps et c'est exactement, c'est moi. Et ouais, je me sens là pour le coup, je ressens des émotions. Bien, ça c'est vraiment, excellent. Ouais, parce qu'effectivement là, d'être coupé des émotions tout le temps, c'est pas comme ça qu'on est fait pour fonctionner. Surtout avec les autres, surtout avec soi-même. Oui. Et effectivement, voilà, être moi-même et accepter en effet qu'on n'est pas, de pas être parfaite et que c'est comme ça et que c'est très bien comme ça, ça va être c'est fondamental et ça me permettra effectivement sinon d'avancer, enfin en tout cas voilà, de me retrouver. On avait publié la première session, Anne-Sophie, ou pas? En tout cas, je t'avais donné l'autorisation pour, oui. Ok, donc elle a dû être publiée. Celle-là, on la maintient privée ou on la partage? On peut partager. Est-ce que je dois flouter ton image? Non, ça va. Bien. Bravo, madame. Merci. Alors, tu restes avec nous, Anne-Sophie, oui. et nous promettre de nous donner des nouvelles de toi et ta petite famille dans les mois qui viennent. Oui. Bien. Je te garde avec nous une minute, Milena, merci. Au revoir.